Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va voir quelles sont les erreurs qu'on peut faire fréquemment au début, mais même par la suite, hein, j'en suis un bel exemple, euh, et qui bloquent un peu la progression vers les entreprises. Alors, je vous rassure, toutes ces erreurs, elles sont au nombre de 5. Il y a véritablement 5 erreurs. C'est facilement corrigeable, donc pas de souci. Mais moi, voilà, au départ, il y en a certaines que j'ai pas faites parce que voilà, je connais bien le milieu de l'entreprise, mais il y en a malgré tout dans lesquelles je suis tombé et que j'ai corrigé par la suite. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ces types d'erreurs, ça coûte quand même de la crédibilité, de la confiance, et donc forcément des affaires, du chiffre et du développement d'activités. Donc on va voir ça en détail et on va les prendre donc une par une. Alors la première erreur dont je voulais vous parler et qu'on entend un petit peu partout, c'est d'être trop généraliste. Et c'est vrai, mais pas tout à fait, ça dépend du contexte. En fait, quand on parle d'être trop généraliste, moi je pense que si vous venez du particulier, donc de la famille, du mariage, des grossesses, de la grossesse, des photos d'enfants, etc., ce que je vous conseille, c'est de séparer vos contenus, c'est-à-dire faire vraiment deux sites. Un site pour le particulier si vous souhaitez garder le particulier et un site pour le professionnel justement pour démarrer sur ce milieu-là. Euh, et à l'intérieur de votre site professionnel, de ne pas mettre de photos évidemment de mariage, enfin bon, de photos qui soient relatives aux particuliers. Donc faites bien la distinction entre les deux parce que c'est vraiment très important. La deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur de ce site d'entreprise, en fait, là aussi, c'est pas super bien d'être trop généraliste. Mais je m'entends. Si vous dites à l'entreprise, bah écoutez, moi je peux faire de la photo de votre personnel, un reportage dans les ateliers par exemple, mais je peux faire aussi la photo de bâtiments, je peux faire aussi la photo de produits, etc. etc. Tout ça, ça semble un peu confus et c'est du coup, on perd en crédibilité. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous présenter sur un axe particulier. Alors évidemment, ça dépend du lieu où vous êtes. Est-ce que vous êtes dans une grande ville? Est-ce que vous avez une grosse agglomération à proximité de chez vous? Voilà, est-ce que vous avez entre guillemets du volume? Est-ce qu'il y a vraiment de la clientèle à proximité de chez vous? Si c'est le cas, soyez spécifique. Par exemple, nous, dans notre cas, voilà, on peut se dire, moi, je suis spécialisé dans le domaine du sport. Admettons du sport, voilà, ou du ski, peu importe. Voilà, je suis spécialisé là-dedans. Ou bien, par exemple, quelqu'un peut se dire, voilà, moi, je fais de la photo culinaire, mais que pour des marques qui sont spécialisées, je sais pas, sur du tel type de condiments ou tel type d'aliments, type les pâtes et autres, ou les voilà. Ou bien vous pouvez dire, moi je fais par exemple que, et ça on le voit quand même assez fréquemment, et je trouve que c'est un domaine qui est très intéressant, euh, spécialisé sur tout ce qui est photographie de vin, enfin de bouteilles de vin, voilà, alcool, enfin tout ce qui est mise en scène en fait de toute cette partie alcool, spiritueux, etc. Voilà. Donc, si vous attaquez votre marché en étant un spécialiste, vous aurez toujours temps de vous diversifier par la suite. Je vous donne un exemple. Vous rentrez dans l'entreprise en disant, voilà, moi je suis photographe pour vos produits, par exemple. La personne vous a fait confiance pour prendre des photos de produits. Vous faites vos photos de produits comme vous l'avez annoncé. Mais elle peut vous dire, écoute, pendant que tu es là,
Moi, j'ai mon personnel, voilà, j'ai des photos que je voudrais faire pour mon trombinoscope, par exemple. Ou bien, ça serait bien que tu prennes en photo notre bâtiment, puisque voilà, il est tout neuf, on vient de l'inaugurer. Voilà. Donc, ajoutez en fait des petits morceaux à votre photo généraliste, votre photo, pardon, spécialiste, au contraire. Mais soyez, voilà, focalisé sur quelque chose de particulier. Ça, c'est toujours bien. Par contre, vous pouvez alors soit être spécialiste, par exemple, sur la photo de produits, de la photo événementielle et autres, mais ça peut être bien aussi, par exemple, de rentrer dans une entreprise en disant, ben, moi, je suis spécialisé sur, je peux vous proposer de la photo de portrait, je peux vous proposer de la photo d'événement et du reportage d'entreprise, puisque là, il y a une continuité. Mais si vous dites, bah, je fais du portrait, mais je fais aussi du produit, et puis je fais aussi tel truc, et de l'architecture. Voilà, ça va pas faire, ça va pas faire. Voilà, donc éviter, la première erreur, c'est ça, c'est être trop généraliste. La deuxième erreur, c'est de parler uniquement photo. Comprenez bien que les clients entreprises, euh, ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec des clients particuliers. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va être sensible à un discours business. Elle va vouloir, par exemple, si elle vous a contacté pour des photos de produits, elle va vouloir savoir comment vous allez mettre ces produits en lumière. C'est ça qui l'intéresse, c'est la vente de ces objets, de ce qu'elle fabrique. Si c'est par exemple, dans mon cas, moi je fais pas mal de photos de portraits pour des avocats, des notaires ou des dirigeants ou leurs équipes, eh bien quand ces gens me contactent, ils me disent, bah, nous ce qui nous intéresse, c'est de mettre en lumière notre cabinet, puisque on vend du service, donc on vend notre crédibilité en somme. Voilà, on veut des photos qui nous rendent crédibles, accessibles, dans lesquelles voilà, on transparaît, on sent la confiance, etc. Donc là, c'est une erreur en fait de dire bah voilà, moi je vais utiliser tel type d'éclairage, je vais utiliser tel type d'appareil, et puis je vais régler mes ISO comme ci, ou, etc. Tout ça, c'est votre sauce. Le client s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est savoir, ok, combien de temps ça va durer, combien de temps, entre guillemets, mes équipes vont être mobilisées pour ce shooting, combien de temps donc ça va durer, quand est-ce que vous pouvez me livrer, voilà, et puis le reste, je vous fais confiance. Le fond, prenez le fond que vous voulez, ou alors, moi, bah, écoutez, les couleurs de l'entreprise, c'est rouge et bleu, donc j'aimerais quelque chose dans ces teintes-là, et puis je voudrais aussi un aspect un peu ludique, fun pour mes photos, ou au contraire, hyper strict, hein. Tout dépend dans quel environnement vous travaillez. Si vous travaillez pour une agence de pub ou si vous travaillez pour une société qui fait du sport, par exemple, bon, il y aura des photos qui seront beaucoup plus fun, beaucoup plus sympas que si vous travaillez pour des avocats, justement, des notaires ou des banquiers. Voilà. Donc, le message à retenir, c'est que évitez de parler photo, parler langage de l'entreprise. Et le langage de l'entreprise, c'est le délai, c'est voilà, l'atmosphère que vous allez rendre. Ça, c'est important. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ressortir, que ce soit à travers un produit, que ce soit à travers n'importe quoi. Voilà. Qu'est-ce qui est important pour eux. Et après, tout l'aspect technique, c'est votre problème, c'est pas le leur. Voilà, donc ça c'est la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est, et ça je le vois chez beaucoup de photographes, c'est d'attendre que les clients viennent tout seuls. Alors moi ça c'est pas une erreur que j'ai fait parce que voilà, je connais bien le monde de l'entreprise et je sais que les entreprises ne viennent pas toutes seules, il faut aller les chercher. Pour aller les chercher, vous avez plusieurs possibilités.
vous pouvez passer inévitablement, alors vous passerez inévitablement par de la prospection, ça c'est sûr, c'est clair et net. Prospection, ça veut dire que, alors, faut pas avoir une image trop négative de la prospection, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Euh, il va falloir faire aussi de la communication sur les réseaux sociaux. Alors, voilà, pas n'importe quel réseau social. Voilà, il va falloir bien identifier le réseau social sur lequel sont vos clients. Donc ça, c'est important. Ça peut être des parrainages, pas des parrainages, des partenariats, pardon. Ça peut être des partenariats avec, voilà, avec des entreprises qui ont les mêmes clients que vous, mais qui ne vendent pas le même produit que vous. Donc en l'occurrence, la photo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi, bien sûr, ben ça c'est énorme, c'est le réseautage. Le réseautage, ça veut dire là, aller rencontrer des gens, tisser des liens, etc., etc. Moi, j'ai coutume de dire que la première année d'activité, il faut serrer 200 mains. Voilà, il faut que tous les jours, vous rencontriez quelqu'un et que vous lui exposiez votre activité. Voilà, en 2 mots, 3 mots, 4 mots, voilà, de manière très rapide, mais qui comprennent qui vous êtes, ce que vous faites, pour qui vous le faites et ce que vous apportez. Ça, c'est super important. Voilà. Donc, la troisième erreur, c'est d'attendre que les clients viennent. Non, ils ne viennent pas tout seuls. Et au départ, c'est pas utile de faire de la pub. C'est vraiment pas ça qui va vous amener des clients parce que avant que les entreprises soient attirées par une publicité, c'est pas évident. Sauf si vous vous adressez à des artisans, à des commerçants, mais là, ces gens, ils ont un réflexe presque de particulier. Voilà, donc c'est un peu différent. Moi, quand je parle entreprise, je parle déjà de structures qui ont 20, 30, 50, 100, 200, 300 salariés ou plus. Mais voilà, c'est des gens qui ont des budgets pour la communication, etc. Si vous vous adressez à des gens qui ont des réflexes particuliers, effectivement, c'est un langage un peu différent. Donc là, vous allez garder tout l'aspect, je dirais, euh, discours. Par contre, effectivement, au niveau de la communication, il faudra adapter un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est la troisième erreur. La quatrième erreur, c'est de ne pas être suffisamment clair. C'est-à-dire que sur votre site, quand vous rencontrez quelqu'un lors de vos communications sur LinkedIn ou ailleurs, il faut que votre futur client, votre prospect, ce qu'on appelle un prospect, comprenne en 2 secondes qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous pouvez lui apporter. C'est ça le principal. Donc, gardez en tête la phrase qu'on voit partout, mais mettez-la à votre sauce pour pas que ça fasse trop cliché. Mais je trouve voilà, c'est intéressant parce que ça résume un peu tout. Mais j'aide les X à faire Y de telle manière. Voilà. Donc, par exemple, je sais pas, par exemple dans mon cas, moi je travaille beaucoup donc sur la crédibilité, la confiance, etc. Vous avez compris. Donc moi ça peut être, voilà, j'aide je sais pas, les entreprises donc ou les professionnels de tel secteur à renforcer leur image ou leur crédibilité grâce à tel truc, tel truc. Bon, j'ai pas réfléchi à la chose parce que moi c'est pas le type de slogan que j'utilise. Vous voyez, par exemple, je vais vous montrer. Hop, voilà, moi j'ai ma carte de visite qui est comme ça, et sur ma carte de visite, c'est marqué Portrait Corporate, est-ce qu'il est à la hauteur de votre expertise? Donc moi je joue en fait beaucoup là-dessus. Mais réfléchissez un petit peu à la chose pour que ça soit clair pour votre client. Voilà. Alors après, évidemment, on n'a pas la science, moi j'ai pas la science infuse. Peut-être qu'au bout d'un moment, je vais me rendre compte que ma fameuse question, finalement, elle n'est pas si pertinente que ça. Et puis, il va falloir que
que j'en change. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est d'être le plus clair possible. Voilà. Et la cinquième erreur, c'est de manquer de crédibilité perçue. Donc, crédibilité perçue, c'est quoi? C'est d'être flou, justement, de ne pas bien se faire comprendre, de mélanger ce qu'on disait au début de la photo pro avec de la photo plus perso ou de la photo pour les particuliers. C'est votre image qui n'est pas cohérente, il n'y a pas de posture professionnelle, votre site il n'est pas limpide, il n'est pas clair, il n'est pas comment vous dire, il ne donne pas d'image professionnelle dès le départ, hein. Pour vous montrer, je vais vous montrer mon site en 2 secondes. Voilà, donc là, on est sur mon site. Alors, je suis loin de dire que mon site, c'est le site le plus parfait du monde. Mais en fait, j'ai essayé de le travailler pour que le client professionnel, tout de suite, il soit en fait rassuré, hein. Ce qui compte vraiment, c'est la crédibilité, bien sûr, c'est de rassurer le client, c'est de lui donner confiance. Donc là, tout de suite, il est. Alors, première chose, c'est des signes un peu de reconnaissance. Alors, si vous démarrez, bien sûr, dans ce secteur, vous n'aurez pas ces avis Google là, mais voilà, ça peut venir très rapidement. Et puis ensuite, vous allez ici, rapidement aussi dans les premières phrases, dire qui vous êtes et ce que vous faites. Donc ça, c'est super important. Voilà, montrer un petit peu des exemples de votre travail avec, voilà, moi j'ai mis votre portrait professionnel reflète-t-il réellement votre statut, les 3 objectifs, etc., etc. Enfin bref, voilà. Et puis mes différents forfaits. Voilà. Donc ça c'est global. Alors bon, j'ai plusieurs pages à mon site, mais là aussi, il n'y a pas besoin d'un portfolio qui soit énorme, hein, c'est pas le problème. Donc ça c'est, voilà, et hop. Voilà, donc là j'ai fait 3 pages, une pour les avocats, une pour les notaires et une pour les entreprises. Voilà. Voilà, donc vous voyez, les gens ont tout de suite quelque chose en fait qui peut correspondre à leurs besoins et les rassurer. Voilà. Donc là, moi j'ai écrit un livre, donc j'en parle un petit peu. La partie à propos où je dis, ça c'est une partie qui est importante parce que ça permet aussi de savoir qui vous êtes. Donc voilà, dire un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez, voilà ce que vous avez fait, comment vous retrouvez ici. Et puis la partie contact. Voilà. Mais bref, bon, peu importe. Donc vous avez, vous voyez un petit peu le principe. Voilà, donc c'est 5 erreurs à ne pas faire, qui sont vite corrigées, hein. Encore, il faut bien en être conscient et puis travailler un petit peu dessus. Mais vous allez voir que en adoptant le contre-pied en fait de ces erreurs-là, vous allez très rapidement arriver à forger un peu quelque chose d'intéressant qui va vous permettre d'accéder à ce monde très intéressant de l'entreprise, parce que c'est intéressant, parce que vous travaillez sur des projets qui sont vraiment bien, vous rencontrez des tas de personnes, de professions que qu'on ne soupçonne même pas en fait. Moi, très souvent, quand je vais en entreprise, voilà, il y a des métiers que je découvre et j'aime bien qu'on m'explique un petit peu, voilà, comment ça se passe, voilà, ce que la personne fait, comment se passe un métier. J'aime bien ça. Et et puis aussi, bien sûr, c'est un métier qui est assez lucratif quand même. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'encourage, quand quelqu'un veut se lancer en photo, je l'encourage toujours à travailler avec des entreprises. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bon, merci de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!